Bonjour, bonsoir. Nous sommes présentement le 28 octobre, en fin d'après-midi. Comme tout le monde, j'attends le discours présidentiel pour les nouvelles mesures. Et j'ai un peu peur. Donc je me suis dit que ça pouvait être le bon moment pour vous tourner cette vidéo mise à jour sur mon matériel que j'ai pris avec moi pour partir sur le chemin de Compostelle cet été. Ça a été, cette aventure de 1 mois, une grande bouffée d'air frais, surtout avec ce qui se passe actuellement. Donc ça me fait plaisir de me replonger un petit peu là-dedans, dans cette atmosphère, tout en vous présentant mon matériel. Je vais pas faire beaucoup de redites, j'ai déjà fait une vidéo sur le matériel que j'ai pris avec moi sur les chemins de Compostelle que j'ai fait il y a 3 ans et sur le chemin de Stevenson. Je vous affiche la vidéo ici si vous ne l'avez pas encore vue. Donc je vais pas me répéter sur tout ce que j'ai pris, je vais passer en revue certaines choses et puis d'autres je vais abréger. Mais en tout cas, voilà, une petite mise à jour s'impose puisque je suis partie de manière un peu différente cet été. Notamment parce que j'ai bivouaqué environ 1 nuit sur 2. Donc ça change la donne forcément et le matériel. Allez, sans plus attendre, c'est parti, je me replonge avec vous sur cette sublime randonnée que j'ai faite pendant 1 mois. Déjà, je suis partie avec le même sac que toutes mes randonnées itinérantes. Il est grand certes, mais il est vraiment très bien. Il a plein de poches très pratiques, voilà, je le connais bien ce sac, hein, puisque ça fait quasiment 10 ans que je l'ai. Il tient le coup, donc j'avais pas envie de me prendre la tête, je suis partie avec le même sac à dos. Je vais commencer par mon matériel de bivouac puisque c'est le plus grand changement par rapport à mes précédentes vidéos. J'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo dédiée vraiment au bivouac, mais j'ai décidé de partir sans tente, de dormir vraiment à la belle étoile, sans abri au-dessus de ma tête. Ce sont notamment mes collègues pèlerines Radio Camino et l'Instant Vagabond qui m'ont convaincu de partir avec ce matériel et de partir dormir à la belle étoile. Donc, ce que j'ai pris. Déjà, je peux pas vous la montrer parce qu'elle était complètement défoncée à la fin de ma randonnée. J'ai pris une couverture de survie réutilisable que j'ai mise en dessous de mon matelas que je vous présenterai juste après, mais c'était pour protéger mon matelas éventuellement de cailloux ou de, je sais pas, de brins d'herbe un peu durs, de branches qui auraient pu trouer mon matelas. Elle a bien fait son taf, mais à y repenser, je pense que la prochaine fois, je prendrai plutôt une bâche avec moi, qui est quand même plus résistante, peut-être qui pèse un peu plus lourd, mais je crois que ça va, c'est quand même supportable. Mais en tout cas, cette couverture de survie réutilisable a bien fait le job. Ensuite, mon matelas, le fameux matelas. J'ai choisi de prendre avec moi le matelas gonflant Thermarest Neo-Air X-Lite. Se présente comme ceci, enroulé, donc il se gonfle à la bouche. C'est pas très compliqué, franchement ça prend pas un temps de dingue. Et l'avantage de ce matelas, c'est qu'il est très léger. C'est un matelas vraiment technique, donc il isole très bien du sol, et ça c'est important si vous voulez pas vous les peler pendant la nuit, parce que le sol refroidit évidemment pendant la nuit, puisqu'il n'y a plus la chaleur du soleil pour le réchauffer. Donc plus votre matelas sera isolant, meilleure sera votre nuit. Il est confortable, il est très léger. Il pèse, je crois, 130 grammes, donc c'est vraiment rien. Voilà, il m'a bien plu ce petit Thermarest Neo-Air X-Lite, et apparemment il peut vraiment s'utiliser en haute altitude. Je suis partie avec un sac de couchage, bien entendu. Celui-là, c'est un 15 degrés. J'avais lu un peu partout, écouté un peu partout que 15 degrés c'était amplement suffisant sur le chemin de Compostelle en Espagne en été. Au début ça m'a suffi. Et puis il y a eu des orages qui ont refroidi l'atmosphère et au lieu des 35 degrés durant la journée, il a plutôt fait 27. Et il faut savoir que sur le chemin de Compostelle espagnol, le Camino Frances, on est un peu tout le temps en altitude, et même sur la Meseta, puisque c'est un plateau à 800 mètres d'altitude, il me semble. Donc les nuits sont fraîches. Au début, elles descendaient pas en dessous de 15 degrés, donc là c'était très bien. Mais avec ces orages, au plus froid de la nuit, il pouvait faire jusqu'à 10 degrés. Donc autant vous dire que là, j'ai eu froid, puisque c'est pas suffisant. Donc ce que je faisais, c'est que je doublais un peu mon sac de couchage avec mon drap de soie, le fameux. Je mettais d'abord mon drap de soie et ensuite mon sac de couchage. Ça suffisait pas des masses, donc je mettais des vêtements chauds. J'ai même dormi avec ma cape de pluie en plus pour essayer d'empiler les couches. Ça a pas des masses marché, j'ai vraiment eu froid certaines nuits, donc à bien réfléchir, la prochaine fois je choisirais plutôt un sac de couchage 10 degrés par exemple. Mieux vaut prévoir trop chaud que pas assez, je pense.
Mais bon, après c'est un sac de couchage tout à fait bien, c'est juste qu'il n'était pas assez chaud, malheureusement. Ensuite, qui dit bivouac dit forcément popote. Donc je suis partie avec cette popote que m'a prêté un ami. C'est une popote très légère en titane. Il y a des anses comme ça qu'on peut déplier et donc qui peut servir de tasse comme de saladier. Moi elle m'a servi de saladier, on peut faire cuire un peu tout ce qu'on veut dedans. C'est hyper léger vu que c'est en titane, donc ça c'est un excellent point. C'est de la marque Vargo pour celles et ceux que ça intéresserait. Je m'en suis pas servi tant que ça pour cuisiner, elle m'a surtout servi pour me faire un thé le matin notamment, pour me réchauffer. Mais vraiment très bien. J'avais juste une cuillère pour accompagner que je mettais dans mon sac. Et bien sûr, hein, le sempiternel couteau suisse qui m'a bien servi également. Pour faire chauffer tout ça, je suis partie avec un réchaud à gaz. Je n'ai pas terminé la bouteille de gaz, hein, il m'en reste encore pas mal parce que, encore une fois, je m'en suis pas servi tant que ça finalement, j'ai pas mal mangé froid. Donc du coup, sur un mois, cette bouteille camping gaz de base de 240 grammes m'a suffi et je l'allumais avec un briquet. Autre petit truc de bivouac, je suis partie avec une corde, c'est toujours utile d'avoir une corde. Et moi, elle m'a servi surtout pour étendre mon linge et donc j'avais également mon lot de pinces à linge. J'avais aussi une ou deux épingles à nourrice si par exemple je pouvais pas étendre mon linge ou que j'avais pas eu le temps. J'accrochais mes vêtements sur mon sac à l'aide d'épingles à nourrice. Donc du coup ça tenait bien et mes vêtements pouvaient sécher sur mon sac pendant que je marchais. Sinon j'utilisais le système de corde et de pinces à linge. Et même dans les gîtes parfois ils ont pas tout le temps des pinces à linge pour étendre nos affaires. Donc ça sert toujours d'en avoir, moi je trouve. Également accessoire de bivouac nécessaire, la lampe frontale. J'avais un sifflet qui m'a pas servi du tout, mais très utile si jamais on a un problème pour signaler notre présence. Ça souffle vraiment très très loin, ou même si quelqu'un d'autre a eu un souci, de pouvoir siffler dedans pour alerter les secours au plus vite si on est au milieu de nulle part, c'est toujours utile. Alors dans quoi est-ce que je transportais tout ça? J'avais plein de pochettes en plastique comme ça. Ce sont pas exactement des ziplocs, mais ça a la même fonction hein, finalement. Pourquoi toutes ces petites pochettes? Bah déjà c'était utile pour compartimenter un peu toutes mes affaires, mais aussi parce que ça amplifiait l'étanchéité de tout ça. Et quand on bivouaque avec la rosée, la condensation et peut-être même, qui sait, la pluie, c'est pas plus mal de booster l'étanchéité de toutes les affaires un peu hein, quand même. Ensuite, quelque chose qui a beaucoup changé pour moi, la poche à eau. Ça c'est génial, hein. Je suis complètement revenue de la gourde. Alors la gourde c'est pratique, j'en ai emporté une petite aussi avec moi, ne serait-ce que pour pouvoir verser de l'eau, c'est quand même vachement mieux. Mais par contre la poche à eau, mais j'adore, c'est trop bien. Pourquoi je n'en ai pas pris une avant, je ne sais pas. Donc je pouvais la remplir et la glisser dans cette partie de mon sac à dos. Donc je laissais dépasser le petit tube et comme ça je pouvais m'hydrater quand je voulais, quand je marchais. Alors oui, l'inconvénient on pourra dire que du coup on ne sait pas quand on la vide, on peut pas le vérifier. Donc juste faire un peu attention à ça, nettoyer de temps en temps le tube quand même pour pas que l'eau stagne trop longtemps à l'intérieur et finisse par moisir. Franchement moi je trouvais qu'elle conservait très bien la fraîcheur de l'eau, elle m'a énormément servi bien entendu. Donc poche à eau je conseille à fond, mais vraiment. Et hop, ce système là je le trouve pas mal plutôt que la pochette qui se ferme sur le dessus. Voilà, je trouve ça plus fiable personnellement. En termes de vêtements, pas grand chose à changer, donc je vais pas tout repasser, tout remontrer en détail. En gros j'ai pris avec moi 2 t-shirts, 2 culottes, 2 paires de chaussettes, un short, un legging qui pouvait me servir de pyjama ou doubler sous le pantalon que j'ai pris, le pantalon très souple, quand j'avais froid par exemple la nuit. Une polaire. J'ai pris ce tour de cou qui m'a servi quand j'avais froid par exemple le matin et qui m'a aussi servi de couvre-chef. C'était pas mal. Après je pense qu'un chapeau pour vraiment bien refroidir le crâne et puis protéger éventuellement les épaules du soleil c'est mieux. Mais j'étais très contente de ce tour de cou qui a tellement d'usage que ça m'a suffi aussi en couvre-chef. Parfois je le mouillais si vraiment il faisait très chaud et je le mettais sur ma tête et ça passait très bien. J'ai pris évidemment ma cape de pluie que je recommande à 100%. C'est vraiment trop bien. J'ai eu des journées où il a plu mais comme c'était pas permis et nickel, vraiment nickel. La chose qui a changé c'est que cet été j'ai randonné
en sandales de marche. C'est le modèle Teva Therapy. Pareil, ce sont Radio Camino et l'Instant Vagabond qui m'ont convaincu de marcher en sandales. Et je ne le regrette absolument pas. Mes pieds ont respiré tout le long de cette randonnée. J'ai eu genre 2 ampoules et des mini ampoules qui ont crevé toutes seules et ça allait très bien, j'ai même pas eu mal. C'était vraiment un régal de marcher en sandales. Je pouvais en plus m'en servir pour aller explorer dans les rivières puisque les cailloux me faisaient pas mal forcément. En plus ça sèche très vite. Pareil, sous la pluie, moi je préférais marcher avec les sandales, je mettais pas de chaussettes, donc du coup bah mes pieds asséchaient quand une fois que j'étais en gîte par exemple, c'était très facile. Les sandales sèchent très vite aussi, donc ça c'est génial, j'avais pas les chaussures de rando trempées où il faut mettre du papier journal dedans pour que ça absorbe l'eau et que ça sèche, les chaussettes à essorer, enfin vraiment, j'avais pas toutes ces merdes hein, finalement. Et je suis fan de marcher avec ces sandales, elles ont été super tout du long. J'ai vraiment eu aucune difficulté, vraiment je suis adepte. Et quelquefois oui j'avais des cailloux qui se mettaient dans mes sandales mais c'est très facile à enlever. Et puis bon, je connais plein de randonneurs qui avaient régulièrement des cailloux dans leurs chaussures, mais là à enlever c'est beaucoup plus compliqué. Donc vraiment, je recommande et du coup j'avais pas besoin de claquettes ni de tongs pour le soir, puisque j'avais déjà ça, donc ça c'est trop bien. Et puis évidemment j'avais des lunettes de soleil, enfin pour moi ça tombe sous le sens, mais je préfère le préciser. En termes d'hygiène et de soins, bah c'est pareil, il n'y a pas grand chose qui a changé, donc je vais pas tout réénumérer. Si vous n'avez pas vu ma vidéo consacrée à l'hygiène et aux soins, je vous la mets ici et je vous invite à la regarder. La chose qui a vraiment changé, c'est que cette fois-ci je suis partie, alors là c'est la savonnette qui me reste, j'arrive même pas à la déloger, voilà. Je sais pas si on la voit, parce qu'il me reste vraiment pas grand chose. C'est le savon de la marque Dr Bronner, ou Bronner je crois, qui se trouve en magasin bio notamment, et c'est un savon à tout faire. Ce savon m'a permis de me laver le corps, les cheveux, les dents, et oui, alors ça fait pas illusion de dentifrice, hein, loin de là, on sent bien que c'est du savon, ça mousse bien, mais j'ai pris le parfum menthe poivrée, donc du coup ça passait. Et ce savon m'a également permis de laver mes vêtements et ma vaisselle. Oh d'ailleurs je l'ai pas montré, je suis partie avec une éponge pour ma popote, pour laver ma popote, je vais vous la montrer, j'ai oublié de la prendre. Une éponge comme ceci, voilà, un peu gratte-gratte qui me permettait de bien laver ma popote, donc je la mettais, je la pliais, je la mettais à l'intérieur de ma popote et c'était nickel. Je trouve que c'est un savon vraiment super et très polyvalent et au moins ça me permettait de ne pas transporter 15 milliards de trucs. C'était super pratique et ça m'a bien servi pendant 1 mois, je peux vous le garantir. Et puis j'aime me sentir propre et savoir que mes vêtements sont propres et ma vaisselle est propre, donc Enfin, les derniers petits ajouts. Côté technologie, alors déjà je suis partie avec la caméra avec laquelle je suis en train de filmer, je vous ferai un petit insert, c'est le Canon G7X qui m'a permis de filmer notamment ma randonnée sur le chemin de Stevenson par exemple. Ensuite je suis partie avec mon téléphone bien sûr avec lequel j'ai dû filmer à un moment parce que j'avais oublié mon câble pour recharger mon appareil photo. J'en ai racheté un en Espagne, voilà. Je suis partie bien entendu avec mon chargeur de téléphone indispensable, avec également une batterie externe. J'ai hésité à en prendre une solaire et puis j'ai vu pas mal d'avis qui déconseillaient. Celle-ci m'a bien dépannée vraiment, puis j'ai eu pas mal d'occasions de la recharger, que ce soit dans les cafés, que ce soit dans les gîtes, donc c'est toujours très utile d'avoir une batterie externe. Et puis mon casque pour écouter de la musique, pour moi c'est un indispensable, mais bien sûr ça ne regarde que moi. Et j'écoute pas de la musique en randonnant, ça j'aime pas, mais par exemple le soir, quand j'étais dans mon lit dans les gîtes par exemple, ça me faisait plaisir d'écouter un peu de musique. Je suis partie avec le Miam Miam Dodo, Saint-Jean-Pied-de-Port, Santiago, Finistère, tout ça, donc qui est assez épais. Alors la tradition voudrait que on arrache les pages dont on n'a plus besoin et qu'ainsi ça nous allège, mais moi déjà, ça me regarde aussi, hein, mais l'idée d'arracher les pages d'un livre, ça me plaît pas, et puis au prix où je l'ai payé, ça me saoulerait d'en arracher les pages. Et en plus je me dis qu'il pourra peut-être servir à quelqu'un. Donc moi, je l'ai laissé intact. Il pèse 316 grammes, c'est marqué. Et même c'est marqué poids utile sans introduction ni variante, 260 grammes. Mais moi voilà, j'aime pas arracher les pages des bouquins. Donc non, je l'ai laissé tel
tel quel. Je suis évidemment partie avec mon document de pèlerin, à savoir ma crédentiale que je vous ai montré sur ma vidéo de retour de Santiago. Mais également je suis partie avec un carnet qui était mon carnet de voyage. Alors naïvement j'ai pensé que je pourrais écrire un peu tous les jours. Évidemment non, j'ai pas réussi, donc j'ai simplement noté tous les moments clés et je veux réécrire tout ça. Mais j'ai quand même pas mal écrit, hein, mais voilà. Disons que je l'ai pas rempli autant que je le voulais et je le remplissais à l'aide d'un stylo bic. Je suis aussi partie avec un carnet d'aquarelle. Je vous montre pas pour l'instant, c'est secret. J'ai pu faire quand même quelques aquarelles, pas autant que j'aurais voulu non plus, mais voilà, c'est un carnet avec du papier très épais. Forcément, ça pouvait pas être sur un carnet comme ça, hein, puisque le papier est beaucoup trop fin ici. Donc là, c'était spécial aquarelle. Et pour faire de l'aquarelle, comment que j'ai fait? Alors déjà, j'étais partie avec un stylo Faber-Castell. J'aime bien cette marque parce que, notamment, l'encre ne bave pas si on fait de l'aquarelle par-dessus, et ça, c'est trop bien. J'avais ma boîte d'aquarelle, comme ceci. Et le super truc, les pinceaux à réservoir d'eau. Donc tu remplis ici avec de l'eau et après tu as juste à peindre comme ça. Tu peux accentuer un peu la pression si jamais tu veux que plus d'eau sorte. Mais ça c'est génial quand on voyage parce qu'il n'y a pas besoin de prendre un verre d'eau et de tremper son pinceau à chaque fois. Non, l'eau elle est déjà là et ça c'est super. Donc très très agréable d'utiliser ces outils en voyage et j'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver l'aquarelle. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Mais bon, mes aquarelles pour l'instant, je les garde pour moi. Voilà, il me semble que j'ai tout dit dans cette mise à jour sur mon matériel que j'ai pris avec moi pour le chemin de Compostelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Si vous avez un témoignage à apporter également sur le chemin de Compostelle ou d'autres longues randonnées itinérantes comme ça, n'hésitez pas. Moi j'ai plein d'autres vidéos à venir sur la thématique du chemin de Compostelle. Je vais compléter certaines choses avec des thématiques plus ciblées, notamment le bivouac, comment ça se passait, etc. Je vais en parler plus en profondeur dans une autre vidéo. Je voulais pas que celle-ci soit trop longue parce que j'avais pas mal de choses à présenter et que j'ai pas beaucoup de temps devant moi non plus. Donc bon, en tout cas, j'espère que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite cordialement, chaleureusement, amicalement et tous les autres trucs en ment ou pas à le faire. Et puis d'ici là, portez-vous bien, c'est important et je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo.